Quand on raconte l'histoire à succès d'une famille en alimentation depuis des générations, on se demande souvent comment ils ont fait. Généralement, la réponse est simple. Chaque génération a outillé la suivante pour qu'elle accomplisse de plus grandes choses qu'elle. Mais cette réussite exige de l'effort, du travail, des valeurs, de l'audace et la volonté d'innover. Et c'est ainsi que chacune des générations de la famille Pepin a construit son histoire. C'est en 1944 que la profession d'épicier débute dans la famille Pepin, quand Léopold, grand-père de Bernard, ouvre son épicerie-boucherie dans le Vieux-Belleuil. Puis en 1963, Léopold lègue la destinée de l'entreprise familiale à son fils Serge, tout en lui enseignant ces deux grands principes de sa gestion moderne de l'époque, la qualité totale et le service à la clientèle, l'essence même de la réussite encore aujourd'hui. Comment ça a débuté? Mon père, en 77, on a ouvert à Belleuil, sur le Fort-Lheureux. En 78, il a acheté une épicerie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, je suis allé à Saint-Jean-sur-Richelieu pour apprendre le métier parce que mon père il était comme trop occupé pour me le montrer. Là, il a fait 3 magasins, un 4e magasin en 3 ans. Là. Fait que j'ai plus appris avec l'associé à mon père qu'avec mon père pour le métier. Mais c'est sûr que mon père... il m'a montré l'honnêteté, être juste avec tout le monde. Tout le long de ma vie, j'ai suivi les traces à mon père. Là, un nouveau site qu'ouvrait à Mont-Saint-Hilaire. Ça fait que mon père a dit « Ça t'intéresse-tu d'avoir un dépanneur? » Puis j'ai dit oui. J'ai embarqué là-dedans. Je travaillais pour mon père pareil, mais j'avais le dépanneur en plus. Là. J'ai fait mes classes dans le dépanneur. Puis, mais je sais pas, à un moment donné, quand j'ai eu les enfants puis tout, mais j'ai comme embarqué. Le déclic s'est fait là être plus sérieux puis avoir une carrière, tout ça. En 1989, Bernard est nommé vice-président. À cette époque, l'entreprise familiale gère 6 compagnies, dont 5 Provigo. De quoi faire maturer le jeune VP de 28 ans. Ça a tout déboulé un après l'autre. Fait que j'avais plus de responsabilités. Comme je dis, mon père il a commencé à sortir tranquillement, pré-retraite, si on peut dire. Essayer de vivre un petit peu. Puis c'est sûr qu'il est décédé jeune, à 63 ans, c'est jeune pour décéder. Là. Et, on a manqué un petit peu de temps, là, de bon temps familial, si on peut dire. Là, en 1998, c'est sur les épaules de Bernard, nouvellement propriétaire, que revient la pérennité des marchés Pepin. Bien, c'est sûr que c'est une grosse charge. Sur le coup, c'est une grosse charge, mais tout ça, ça s'est bien passé. Puis je me demandais comment j'y arriverais, là, mais ce qu'on venait de construire ici, justement, à Belleuil, il est décédé l'année d'après. Avec le temps, mais là, j'ai fermé le site original dans le Vieux-Belleuil, le site de mon grand-père, si on peut dire, là, la base. Là. J'ai fermé ce site-là, j'ai agrandi ici à Belleuil, j'ai fait un centre d'achat aussi, parce qu'il y avait juste une épicerie au début. Fait que ça a déboulé, là, puis... Pour que les gens se souviennent de leur histoire, Bernard a trouvé comment laisser une empreinte du passé pour le futur. D'abord, avec un nouveau développement résidentiel dans le Vieux-Belleuil, lieu mythique où tout a commencé. Mais surtout, avec le complexe immobilier Le Léopold, en l'honneur de son grand-père, qui marque le retour du IGA Marché Pepin à Mont-Saint-Hilaire. Ça va faire du bien. Le monde attend ça avec impatience. Puis moi, j'ai bien hâte aussi parce que c'est un rêve de plusieurs années là, qui va se concrétiser. Là. Redonner à la communauté, être près des gens et s'impliquer sont l'essence même des belles valeurs de cette famille. Et ce, depuis toujours. En plus de sa générosité, la famille Pepin se démarque auprès de ses employés qui s'appliquent à offrir un service personnalisé à la clientèle et une expérience inégalée au magasin signé chez Pepin. Bien, parce qu'on est reconnu pour le service à la clientèle, justement. Là, le monde, ils vont pas chez IGA, ils vont pas chez Métro, ils vont pas chez IGA, ils vont chez Pepin, là, souvent. Depuis près de 20 ans, Bernard a le privilège de travailler avec ses filles, Cynthia et Annie, pour assurer la continuité des marchés Pepin, tout en leur montrant l'ABC du métier à sa manière. Les filles sont différentes, les deux ils se complètent bien, ils font une bonne équipe. Cynthia est plus plancher, plus... elle fait penser un peu plus à moi, tandis qu'Annie est plus bureau, chiffres, comptable, banquier... je suis fier d'eux autres, là, tu sais. Ses grandes qualités, c'est sûr, c'est son côté humain, sa générosité. Il est toujours présent, toujours à l'écoute. Il est très ouvert d'esprit, il est toujours à la recherche de faire mieux, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Puis même si on se trouve bon là-dedans, mais il veut toujours pousser pour qu'on soit encore meilleur, innover. Puis c'est un grand bâtisseur, on peut dire ça comme ça.
Aujourd'hui, Bernard Pepin veille au succès de ses supermarchés avec ses filles, mais surtout, il joue son rôle de grand-père en solo avec ses 3 petites filles, la 5e génération des marchés Pepin.